Le projet de loi sur la recherche attendu aujourd'hui pour dessiner la recherche de demain et puis pour permettre à la France de garder son rang dans la compétition scientifique mondiale. Ce projet de loi sera examiné au Parlement en septembre prochain. Le texte prévoit notamment de réinvestir 25 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Enveloppe jugée insuffisante pour le monde universitaire mobilisé depuis janvier. Autre point de crispation, la précarisation du secteur à cause notamment de nouveaux contrats de travail. Margot Bédé. Après 7 ans d'études, Alexis, doctorant en sciences du langage, appréhende déjà son entrée sur le marché du travail. On ne nous assure pas la sécurité de l'emploi. C'est du gâchis parce qu'on a investi aussi pour cette jeunesse, pour qu'elle fasse de la recherche. Et puis au final, là, on va avoir de moins en moins de postes stables. Ça fait peur. Parmi les mesures du projet de loi, les CDI de mission scientifique qui permettraient de recruter des personnes le temps de la recherche. Pas de quoi rassurer Samuel Hayat, chercheur au CNRS et membre de la coordination nationale des facs et labos en lutte. On veut, face à cette précarité, des postes pérennes. On veut des postes de fonctionnaires, des postes de statutaires et pas des nouvelles formes de précarité, peut-être moins graves que celles qui existaient auparavant, mais qui ne répondent pas à nos besoins. Cette mesure répond pourtant à une réalité de terrain pour Philippe Mauguin, président de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il fait partie d'un groupe de travail qui a planché sur cette loi. Des fois, vous avez un projet, je pense à mes collègues de la recherche spatiale, qui peut durer 10 ans. Et pendant les 10 ans, vous n'avez pas le droit de transformer ou de recruter quelqu'un en permanence. Et donc, on enchaîne les petits contrats de 2-3 ans. Ce que propose le projet de loi, c'est d'avoir des CDI qui vont durer le temps du projet. C'est quand même un progrès. Actuellement, un quart des effectifs de la recherche sont non permanents. De nouvelles informations sur